Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Vérité Cache, alors deuxième étape au cœur de la maison Bianchi à Mézières-les-Messes. Notre invité, vous allez le rencontrer tout à l'heure, ce sera OL Dassé qui est responsable de l'atelier Horlogerie, un orfèvre en la matière avec qui nous allons découvrir un peu la dimension artistique et artisanale de cette activité en pleine mutation. On lui dira bonjour tout à l'heure, mais maintenant je dis bonjour Alexandre. Bonjour Laurence. Alexandre, tu as décidé de nous faire mieux connaître au fil des semaines les différents métiers exercés par tes collaborateurs au sein de la maison Bianchi. Première incursion aujourd'hui au sein de l'atelier d'horlogerie. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, cet univers de la minutie et de l'extrême précision ? Alors, c'est un métier passionnant, l'horlogerie, c'est le métier de papa, donc c'est le métier de naissance de la maison Bianchi. Alors, c'est un métier que moi je vois vraiment très minutieux, on travaille avec des outils comme des tours d'horlogerie, des fraiseuses, et ça permet en fin de compte de donner vie à la matière au fil du temps et au fil de la réalisation de chacune des pièces. Donc les artisans font un vrai travail de minutie, de précision et aussi de recherche, parce qu'ils vont rechercher les techniques ancestrales pour pouvoir les remettre au goût du jour, pour travailler sur des pièces d'antan ou même des pièces modernes. Alexandre, merci. On va se retrouver tout à l'heure et puis moi je vais rejoindre OL Dassé justement dans son atelier. OL, bonjour. Bonjour. Alors moi je suis ravie de partager ce moment avec toi parce que c'est un milieu particulier. Alors je vais un petit peu décrire ton parcours et puis on rentre dans le vif du sujet. Ça te va ? Ouais, bien sûr. Déjà là on est dans son atelier, moi je trouve ça magnifique, les odeurs, etc. Mais on en va en parler. Formé alors par Pierre Bianchi, le papa d'Alexandre, tu as rejoint l'atelier Mézières il y a 8 ans en provenance de Bretagne. Un certificat d'aptitude professionnelle d'horlogerie, puis un brevet des métiers d'art et enfin un certificat de qualification professionnelle d'horloger qualifié, le tout décroché à Rennes. 2 stages marquant le début de ta carrière, le premier chez François Moreau, le second chez Léo Toury, avant de traverser la France d'ouest en est pour intégrer la maison Bianchi à Mézières-les-Messes et parfaire ta formation sous la houlette de Pierre Bianchi. Alors OL, comment est née chez toi cette passion, parce qu'on peut parler de passion, pour l'horlogerie ? Eh ben, tout d'abord par curiosité, évidemment, et puis à force de manipuler, j'étais conquis vraiment par cette minutie, ce travail de précision, et puis évidemment la possibilité de restaurer des pièces très anciennes et permettre de les transmettre. On a envie de faire partie de cette aventure. Oui, c'est une aventure humaine, il y a vraiment une vraie transmission dans ce que tu fais. T'as pas hésité de quitter la Bretagne, on le disait tout à l'heure, Natal, pour aller poser tes valises en Lorraine. Mais c'est quand même ça, un véritable saut dans l'inconnu quand on a ton âge. Parce qu'on va quand même rappeler, OL a 23 ans. Donc c'est quand même jeune. Donc tu es arrivé, tu as posé tes valises en Lorraine. Ça n'a pas été un petit peu... La première fois, oui, vers 14-15 ans. Ah oui. Ça dépayse, mais après, on s'y habitue. Et puis en horlogerie, il ne faut pas hésiter à bouger. Surtout quand on a la possibilité de faire des belles choses comme ici, on ne peut pas le trouver n'importe où. Donc, il faut faire ce sacrifice. Il faut faire ce saut dans l'inconnu. Alors, quelles sont les qualités requises pour exercer ta spécialité aujourd'hui ? Alors, c'est très cliché, mais les qualités, c'est avant tout la précision, la minutie et beaucoup de rigueur et de patience. Tu te considères plutôt comme un artisan de l'horlogerie ou j'allais dire comme un artiste un peu en quête de création innovante ? Aujourd'hui, on a un peu une double casquette dans ce métier, surtout quand on a la capacité de faire de la création autant que la restauration. Et c'est vrai que autant quand on fait de la création, on va avoir cette capacité à aller chercher l'innovation, mais quand on fait de la restauration, le but justement, c'est de ne pas innover, c'est de retourner chercher les méthodes anciennes, les restituer vraiment de la même façon, avec parfois même les mêmes machines. C'est une chance qu'on peut avoir ici, c'est d'avoir les machines anciennes pour refaire les pièces telles qu'elles étaient faites en 1700, voire même avant parfois. Ah oui, c'est impressionnant. C'est un métier en pleine évolution. Quelles sont aujourd'hui, j'ai envie de te demander, les principales innovations technologiques que tu as dû intégrer à ton propre savoir-faire ? Tu as ton savoir-faire, mais est-ce qu'avec cette nouvelle technologie, il y a des choses qui arrivent qui sont utiles et utilisées ?
Bien sûr, hein, constamment, c'est un métier qui est en constante évolution. Depuis son invention aujourd'hui, il s'est toujours réinventé en allant chercher dans tous les métiers satellites à l'horlogerie différentes innovations. Aujourd'hui, par exemple, on a intégré des machines de découpe et de gravure laser. D'accord. Par le passé, on a utilisé des machines qui appartenaient plus au milieu des aquariums ou des laboratoires. Vous voyez. Donc c'est vraiment très très large et qui sait quelle sera la prochaine innovation. Oui. Alors j'allais justement te parler de choses un peu particulières. Est-ce que pour toi, les robots, c'est des ennemis pour des spécialités comme la tienne? Parce qu'on en parle beaucoup de la robotique. Non, actuellement, ils ne sont pas en capacité de nous remplacer parce qu'il faut quand même une capacité de jugement assez poussée. Après, il faut faire certaines recherches pour évidemment savoir quelle méthode il faut utiliser. Dans le cadre de la restauration, ce n'est pas du tout un obstacle. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout dans notre domaine. D'accord. Alors, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances qui impactent votre clientèle en général? Les grandes tendances, c'est quoi? Aujourd'hui, on a un vrai retour au vintage. Tout ce qui est D'accord. seconde main vintage, ça plaît beaucoup aujourd'hui. C'est une grosse base des montres qu'on va réviser ici. D'accord. Et même quand il s'agit de faire des modifications, bien sûr, refaire des personnalisations, souvent c'est des montres assez anciennes. On va chercher les montres de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents même parfois. Oui, qu'on veut remettre, qu'on veut C'est ça. reporter d'ailleurs, donc il faut qu'elles fonctionnent. C'est ça. Et même ceux qui ne les ont pas en cherchent d'occasion aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui plaît. D'accord. Alors l'arrivée justement des montres connectées, est-ce que ça n'a pas un peu ringardisé les montres mécaniques? Par rapport à ce que tu disais, c'est pas du tout le même créneau. Vous n'avez pas été impacté? Ça a pas, non? Non, on n'a pas vraiment été impacté. Après, à de nombreuses reprises, l'horlogerie a dû se réinventer. Le passage de l'horloge à la montre, de la montre de poche à la montre de poignet, puis ensuite on a eu la montre à quartz. À chaque fois, on a cru que c'était la fin de l'horlogerie, et finalement, ça a juste remis en valeur le savoir-faire principal de l'horloger, faire de la belle mécanique, de précision et très visuel. Donc finalement, la montre connectée, même si aujourd'hui c'est le premier marché mondial de la montre, D'accord. largement devant la montre mécanique, ça n'a pas mangé de part de marché à la montre mécanique. C'est ça qui est intéressant. C'est un second marché qui s'est créé en parallèle. En parallèle. Alors, artisan, artiste, en fait, est-ce que tu n'es pas devenu ce que moi j'appellerais un micro-technicien entre tradition et innovation? Il y a un peu de ça quand même. C'est intéressant, oui, en effet. On peut dire qu'on est un peu les trois aujourd'hui dans le métier de l'horlogerie. Parce qu'il faut évidemment pas oublier le côté artistique, même au-delà de la création, quand on fait une restauration, derrière c'était des artistes qui ont eu les idées, qui ont fait, ça peut être de la gravure, ça peut être de la peinture, il y a beaucoup de choses qui peuvent se lier à une horloge ou une montre. Il faut avoir cette fibre artistique pour faire la restauration. On a évidemment le côté microtechnique. Aujourd'hui, on a des instruments de pointe. Certains horlogers sont quasiment des ingénieurs dans certains domaines. Et bien sûr, on a évidemment le côté artisan, parce qu'on utilise des méthodes et des matériaux qui sont anciens. Donc c'est trois, on va dire, facettes d'un seul et même métier, je trouve. Oui. Très bien. Alors, pour finir, Aurel, quelle est la réalisation, j'ai envie de te demander, ou la pièce la plus complexe que tu aies pu réaliser? Ça arrive qu'on ait des montres qui arrivent dans des états complètement détruits, où il y a vraiment quasiment toutes les pièces à refaire. Quand c'est des pièces, par exemple, on a eu le cas sur une montre de poche Louis XIII. Ah oui. Voilà. Là, à l'époque, il faisait tout à la main. Donc ça veut dire que quand on doit la restaurer, on doit faire tout à la main de la même façon qu'eux. Et c'est là que c'est un travail très intéressant, comparé à aujourd'hui où on peut refaire tout en machine. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans l'artisanat pur. Mais bien sûr, ça a des complexités qui sont... voilà. Oui, j'imagine. Mais ça, c'est quelque chose qui, toi, t'a marqué. Oui. Cette montre-là, c'est quelque chose qui t'est resté, parce que c'était justement peut-être plus difficile et en tout cas plus minutieux. Bien sûr, c'est ce qui rend beau finalement le moment où ça fait tic-tac, ça reprend vie. Très bien. Oel, merci beaucoup. Puis on va te souhaiter une très belle continuation. On ne doute pas que ton parcours va être exceptionnel. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et de m'avoir éclairé sur toutes ces choses. Et puis maintenant, je retrouve Alexandre pour la conclusion. On y va. On l'a bien compris, le métier d'horloger s'est transformé, il est devenu plus technique, plus spécialisé et parfois plus tourné vers le luxe, ce qui est le cas chez vous. Est-ce que la montre, ça reste un objet utilitaire incontournable pour toi ou alors est-ce que c'est un bijou personnalisé, immuable? J'en porte une d'ailleurs, donc une montre de la maison Bianchi, elle est magnifique, elle est sublime, très agréable à porter d'ailleurs. Mais pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu cet objet, la montre?
Alors c'est à la fois immuable, hein, parce que finalement on fait de la restauration, on fait de l'entretien, donc finalement on refait naître en fin de compte des pièces d'horlogerie d'antan, et c'est quand même des très beaux investissements, et c'est des gardes de temps qui vont se transmettre de génération en génération, donc il y a ce côté immuable, et après il y a aussi ce côté transformation qui fait une petite touche de modernité, et ça c'est quand même très intéressant et très fort. Donc je dirais que c'est un peu des deux, et c'est surtout ce que l'on souhaite et ce que l'on veut. Dans tous les cas, l'objet horloger est très important, parce que je dis toujours, quand une personne est présente, elle est encore là, ça prend tout son sens, et ensuite, quand elle n'est plus là, eh bien, on transmet cet objet qui nous rappelle à lui, ou qui nous rappelle à elle. Et ça, je pense que c'est très fort, donc oui, c'est immuable. C'est immuable. Et on peut encore innover dans un métier qui est aussi ancien. Alors je pense que l'interprétation est une forme d'innovation. C'est-à-dire que chaque horloger réinterprète en fin de compte les technologies d'antan, et en fin de compte, ça peut très bien passer pour une forme de réinterprétation et forcément de modernisation. Donc encore une fois, c'est une question d'expression artistique, expression technique, et c'est en fonction des uns et des autres. Chaque artisan a sa patte, et chaque artisan va faire vivre son métier avec sa petite touche. Quelle sera la prochaine activité qu'on va découvrir la prochaine fois au sein de la maison Bianchi? Moi, je suis déjà impatiente. Alors, on aura le plaisir de vous recevoir directement dans les ateliers de joaillerie. Donc ça, c'est plus mon univers. Donc là, on est vraiment au sein de la création, de la créativité. On travaille avec les métaux aussi extrêmement nobles, comme l'or, l'argent, le platine, le palladium et autres. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. On allie les couleurs, on allie les matières, la pierrerie ou l'émail aussi, qu'on va découvrir ensemble. Et c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Eh ben, ce sera un plaisir partagé, surtout que je suis sûre que j'aurai le droit de porter une jolie pièce de joaillerie que je vous montrerai avec grand plaisir. Donc moi, je vous dis à très bientôt, restez connectés, suivez l'histoire de la maison Bianchi parce que ça a vraiment du sens. Venez les voir à Mézières-les-Messes en attendant et puis je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Bye bye Alexandre. Bye.